2018. En cette année de centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, nous vous proposons une balade culturelle vers Saint-Maurice de Navacelles, sur les traces du sculpteur Paul Dardet. Faisons un petit détour par le chemin de Vissec. En bord de route, un panneau statue. Mais il n'y a pas de statue. Juste un rocher qui ressemble à un menhir, avec une drôle de tête. C'est l'ébauche de la statue de l'homme primitif, celui qui accueille les visiteurs à l'entrée du musée des Eyssi. Une miniature d'étude de cette œuvre se trouve au musée Fleury de Lodève. À être au musée, petite visite rapide. Le grand faune, l'éternelle douleur, beaucoup de têtes, des anonymes, des musiciens, des politiques. De nombreuses taillis aux enfers, magnifiques. Dardet n'a pas réalisé que des œuvres majeures, pour preuve un raté dans la restauration du retable de Notre-Dame de Parlage, daté du XIVe siècle. Il brisa la tête de la Vierge et la remplaça par cette tête de poupée. La tête d'origine fortement modifiée est encore visible à l'entrée de l'église. Bon, on s'égare. On allait à Saint-Maurice. Voici son atelier qu'il laissa inachevé. À la fin de la guerre, comme tous les sculpteurs, Dardet réalisa des monuments aux morts. Celui de Saint-Maurice de Navacelles, de Soubès, de Clermont-Lérault. Ces monuments ne représentent pas des guerriers victorieux ou tombant pour la patrie, les armes à la main. Ils montrent la réalité, des soldats morts et des veuves. À Lodève, Dardet pousse l'émotion en montrant le recueillement de ces 4 femmes et le regard perdu des 2 enfants qui ne semblent pas comprendre ce qu'il se passe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.